Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6 avril, jour où je tourne la vidéo, et il est quand même temps, je pense, que je fasse le bilan lecture du mois de mars. Alors, je vous avais laissé le mois dernier avec mon avis sur La proie du papillon de Stéphane Soutoul chez Pygmalion, donc je ne vais pas en reparler puisque j'avais déjà donné un avis bien détaillé, mais je voulais juste vous repréciser que je l'avais lu et qu'encore une fois, il faut le lire parce que c'est très prenant. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que je bossais sur mon mémoire, donc il fallait que je fasse des relectures. Donc après La proie du papillon, je me suis attachée à relire les autres bouquins que je n'avais pas encore relus pour mon mémoire, donc il y en a eu 4. Il y a eu Angel Fall, tome 1, Penryn et la fin du monde de Suzanne E. chez Pocket Jeunesse. Freak City de Catherine Schrock chez La Joie de Lire. Je vais y arriver. Maybe Someday de Colleen Hoover chez Hugo Roman. Hugo et compagnie, il me semble aussi, ça se dit. Et Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper chez Michel Lafon. Ce sont tous des bouquins que je vous recommande chaudement, sauf peut-être pour Angel Fall qui, encore une fois pour moi, est difficile à lire parce que je n'apprécie pas l'univers des anges, donc je vous le montre comme ça. Je n'apprécie pas l'univers qui a été créé et parce que pour moi c'est vraiment dans le style horreur et que ça me fait tout simplement faire des cauchemars, donc voilà. Mais je sais que certains apprécient, donc voilà. Sinon ce sont des belles histoires d'amour pour deux d'entre elles et une très belle histoire en ce qui concerne Le silence de Mélodie. Donc je ne peux que vous conseiller tout ça. Passons maintenant à mes lectures totalement plaisir et totalement pour le blog, puisque je n'ai pas rechroniqué les 4 livres que je viens de vous présenter. J'ai lu La Reine corrompue Rose Royal, donc c'est le tome 3 de Vestiges, donc publié chez Éditions Valentina, qui malheureusement ont fermé depuis. Donc c'était une très bonne suite que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. J'ai beaucoup apprécié de retrouver les personnages avec Cassie, avec comment elle s'appelle, la reine qui est avec elle, avec Yvonne aussi. Même si c'est un livre de transition qui est difficile, parce qu'il y a des choix qui sont faits et c'est pas évident, même si c'est très très prenant et que je me suis retrouvée frustrée à la fin parce que j'avais vraiment envie d'avoir la suite et que malheureusement, comme la maison d'édition a fermé, j'espère juste qu'on l'aura un jour quoi, cette fin. Donc voilà, mais c'était vraiment très bien et si vous pouvez, c'est de l'excellent fantastique, c'est bien écrit, ça reste très frais, donc si vous pouvez, n'hésitez pas, foncez. Après ça, j'ai enchaîné avec un livre toujours dans l'imaginaire. J'ai lu le premier tome des Portes du Quevera, donc L'île de Niveux de Arnaud Cornier chez Fantasmagorie. Alors je savais pas trop quoi m'attendre, surtout avec cette couverture qui était un petit peu simpliste à mon goût, mais j'ai été très très étonnée parce que c'est un univers qui est déjà très fourni, une intrigue qui est déjà bien plantée et je me suis fait mais alors totalement surprendre à la fin. J'ai beaucoup aimé l'imaginaire qui a été créé, c'est assez riche, nouveau, original et ouais, c'est assez rare de pouvoir faire quelque chose justement d'innovant et Arnaud Cornier s'en est très bien sorti. Et si je peux vous conseiller cette saga avec un point important, c'est qu'il n'y a que 2 tomes, du coup c'est assez impressionnant parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont plantées et pourtant le livre n'est pas si gros que ça. Donc voilà, c'est un premier voyage qui est juste génial à faire et ne vous laissez pas abuser par cette couverture qui pourtant correspond très très bien à l'histoire parce que c'est un univers très riche et qui mérite amplement d'être découvert. Après ça, j'avais quand même besoin d'un petit peu de romance, hein. Là je suis dans mon mood encore, j'ai toujours un petit peu besoin de romance. Donc j'ai enchaîné avec À 4 mains de René Carlino chez Milady Édition. Alors là, je ne dirais pas que j'ai pas aimé, j'ai trouvé l'histoire intéressante, j'ai apprécié, ça m'a fait des petits papillons de temps en temps, sauf que l'héroïne, entre nous soit dit, Mia, j'ai pas toujours été d'accord avec ses choix, même. Il y a fréquemment, je me suis demandé ce qu'elle foutait, pour être honnête. Il y a même des scènes, pour ceux qui ont lu la scène de la baignoire, ça m'a un peu... J'étais là, ok, je suis en train de lire quoi là comme bouquin, est-ce que je continue, est-ce que je... Voilà. Je me suis accrochée, je suis allée jusqu'à la fin, il y a des très belles leçons de vie qu'on peut apprendre. Il y a des passages qui sont très beaux aussi, très touchants. Mais Mia a le don quand même de nous énerver et de faire des choix, oui, qui semblent invraisemblables et qui blessent celui qui est en face, Will. Donc c'est parce que Will, lui, c'est juste l'archétype du gars qui est juste super gentil, qu'on a envie, toutes les filles elles ont envie d'avoir, il est tellement mignon. Voilà, et l'histoire m'a plu quand même en global, mais il y a quelques points qui m'ont fait accrocher. Donc voilà, je vous la conseille, mais faites attention parce qu'en effet, Mia peut avoir des réactions qui risquent de vous crisper. Après ça, il me fallait un truc que j'étais pratiquement sûre d'apprécier, donc j'ai choisi Bref de réception de J. Arden et Philippe Rett chez Rebelle. Donc comme je vous l'ai présenté dans le book haul, il s'agit en fait de petites brèves, donc ce qu'on appelle des petites historiettes en fait sur la vie d'une réceptionniste la nuit.
avec des illustrations, voilà, comme ça, faites par Philippe Red. Donc J. Arden raconte, et j'ai passé un excellent moment. Je l'ai lu en une journée, même en quelques heures à peine, puisque je l'ai lu dans le tram, et ouais, c'était trop cool, j'ai bien ri. J'en ai appris plus et ça m'a appris à peut-être avoir plus d'indulgence pour ces personnes-là. Je pense que la prochaine fois que j'en rencontre une, je lui dirai je compatis votre douleur. C'est impressionnant ce qu'elles peuvent croiser comme zouzou dans la nuit. Enfin, ah, en plein temps, ça m'étonne pas parce que ça paraît logique et en même temps, on se dit mais c'est incroyable. Et c'est très bien raconté, c'est très frais. Et avec les illustrations de Philippe Red, c'est... Voilà, donc j'ai beaucoup aimé la plume de J. Arden qui était très franche, très drôle, aussi très sarcastique. Mais et elles sont toutes assez courtes, c'est brève, c'est fait pour ça, hein, ce sont des brèves. Donc voilà, on passe un très très bon moment, ça se lit très vite et ça détend pas mal. Après ça, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vide un petit peu ma palle. Alors, j'ai décidé de me plonger dans Résiste, une vie dans un corps que je n'ai pas choisi de Jeanne Pelat, publié chez Bayard. Alors ça, c'était un livre qu'on m'avait offert pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus, donc en début d'année quoi. C'est un témoignage en fait d'une fille qui a une myopathie rare et qui, voilà, une forme rarissime de myopathie. Et en fait, cette jeune fille, elle a 20 ans, je crois, en 2016, et actuellement, elle est enfin, quand elle écrit le livre, elle est en études. Du coup, elle explique son quotidien sans jamais se plaindre, en expliquant simplement les faits. Et ça nous donne un très très beau combat, je trouve, pour la vie, pour aller au-delà de ce que les gens veulent faire en enfermant les autres dans leur maladie. Et c'est très beau, c'est très doux parce que c'est bien écrit en plus. Et ça fait beaucoup réfléchir sur la manière qu'on a de percevoir des tonnes de choses. Et moi j'ai trouvé ça très doux, en même temps très fort. Donc je peux que vous conseiller ce témoignage parce que c'est très beau pour plein de choses. Pas seulement sur ce témoignage sur le handicap, mais sur ce témoignage sur l'humanité et sur la vie. Après ça, je suis repartie dans mon deuxième rebelle. Donc j'ai lu le premier tome de la Confrérie des Chats de Gouttière, donc L'Orgueil de Jay, de Adeline Diaz chez Rebelle. Encore une fois, je trouve que la couverture est superbe. Avec un chat en plus, donc voilà. Donc là en fait c'est une histoire d'amour entre Jay et Charlotte. Jay est parti il y a une dizaine d'années, il a abandonné son groupe d'amis et il a abandonné par conséquent Charlotte qui était sa petite amie à l'époque, et ils avaient promis de ne jamais se séparer. Et ça les a beaucoup fait souffrir tous les deux. Souffrir. Ah mon dieu. Ça les a beaucoup fait souffrir. Je vais mourir. Ah bref. Ça les a beaucoup fait souffrir et bah, du coup ils vont essayer de se prouver l'un à l'autre que voilà, non, ils sont plus amoureux, mais en fait bah, peut-être que si. Et c'est une petite histoire qui m'a pas mal plu parce que j'aime toujours de toute façon ce que Adeline elle écrit, et là je me suis encore laissée emporter, ça m'a fait des petits chatouillis, c'était des petits papillons, c'était vraiment très agréable. Là aussi je suis restée accrochée et j'avais pas envie de lâcher pour savoir la fin, et en même temps je me réservais les quelques pages pour pouvoir les savourer comme je voulais, donc voilà, c'était très bien mené, il y avait un bon rythme et comme d'habitude une plume que j'aime énormément. Donc voilà, je vous le conseille sincèrement, c'est une bonne petite romance française. Après ça, comme on m'avait prêté un livre, j'ai décidé de le lire histoire de le rendre pas trop tard. J'ai donc lu L'Empreinte de l'Ange de Nancy Houston chez Babel en poche. Alors, je ne peux pas dire que j'ai apprécié ou que je n'ai pas apprécié, il y a des forces et il y a des faiblesses pour moi dans ce bouquin. Enfin, peut-être pas des faiblesses, mais des choses que je n'ai pas aimées. Donc en fait, c'est une histoire qui se passe en 1950, enfin, dans les années 50. Et on va dire qu'en fait, sa fille va se marier avec un gars, un musicien français, qui va, il est tombé sous son charme, mais elle, en fait, elle l'aime pas, mais elle se laisse faire. Elle se laisse faire jusqu'à avoir un enfant avec lui, et peu de temps après avoir eu son enfant, elle va rencontrer en fait le luthier, qui s'appelle Andras. Et là, elle va vraiment tomber amoureuse et elle va en fait avoir une aventure avec lui. Donc c'est un livre où on ne peut pas juger ce que font les personnages. J'ai totalement réprouvé ce que faisait sa fille. Et pourtant, je n'ai pas pu juger, lui dire, voilà, t'es quelqu'un de mal, c'est très bien présenté parce qu'il y a le poids de tout ce qu'on considère, tout le poids sociétal, tout le poids de ce qu'il y avait à l'époque après la guerre, le poids des choix qu'on fait, tout ça. C'est très bien présenté et il y a une musicalité, une originalité dans la plume de Nancy Houston qui est assez impressionnante. Donc j'ai beaucoup apprécié de découvrir ça, la complexité des personnages et à la fois de la plume de l'auteur, mais j'avoue que ça me laisse en demi-teinte parce que je n'ai pas apprécié les choix que l'héroïne faisait et ça m'a pas mal perturbée. Après ça, j'ai encore voulu baisser un petit peu ma palle, donc je me suis plongée dans Les Mémoires du dernier cycle, tome 5, Selena Rosa, Le temps des adieux de Wesley Digget. Donc c'était la conclusion d'une saga que j'avais commencée en 2012.
donc j'avais envie de savoir la fin quand même. Le tome 4 m'avait un petit peu déçue par rapport aux 3 premiers tomes que j'avais vraiment beaucoup aimé. Le tome 5 est une bonne conclusion pour moi, ça m'a permis de me réconcilier un petit peu avec certains aspects. Il est vrai que j'ai un petit peu tiqué sur certains aspects de l'imaginaire aussi qui m'ont paru un peu... voilà, parce que c'est travaillé, j'en ai discuté avec l'auteur, c'est travaillé, on sait de quoi il parle, sauf que je n'aime pas trop quand on détourne certains éléments, et là ça m'a gentiment fait sourire, même si j'ai trouvé que c'était bien construit. Donc voilà, l'histoire, Selena Rosa, on a l'impression qu'elle a un peu mûri par rapport à ce que j'avais vu dans le tome 4. Et les combats durent assez longtemps pour qu'on puisse les savourer parce que finalement on les attend depuis un petit moment ceux-là, donc là ça dure. Et le dénouement je trouve est bien fait, sans parler de la conclusion qui est juste un peu choupinette et que voilà, c'est une bonne conclusion. C'est pas le meilleur pour moi, j'ai toujours un attachement profond pour le tome 2 et pour le tome 3, mais voilà, ça reste une bonne fin et je félicite l'auteur. Alors là on va passer au seul livre que j'ai lu en VO ce mois-ci, mais qui a été une découverte extraordinaire. Il s'agit de Starbound tome 1, These Broken Stars de Amy Kaufman et Megan Spooner. Vous avez vu mon accent, hein. Donc ça c'était chez Hyperion. Donc je pense que vous voyez, voilà, la couverture est magnifique. En fait ce livre est paru en français sous le titre de Vertige, tome 1 Wrecked. Et en fait c'est l'histoire de Lilac et Tarver qui se retrouvent en fait après le crash de leur vaisseau. Un énorme machin... paquebot interstellaire pour vous résumer ça très grossièrement. Ils se retrouvent sur la même planète, ils peuvent pas vraiment se blairer parce que voilà, enfin ils sont attirés l'un vers l'autre mais ils font pas partie de la même classe sociale et du coup bah ça va créer des grosses tensions mais il va falloir survivre et en fait il y a tout un univers qui est créé. Je suis pas très SF mais alors là j'ai totalement accroché et ça a été pourtant je vais vous dire hein, c'est écrit petit dedans mais je l'ai lu hyper rapidement et j'ai vraiment apprécié ce que j'ai découvert. Les personnages ils sont très bien construits. Leur histoire d'amour elle va doucement mais elle finit par aboutir et il y a des rebondissements qui vous prennent jusque là, donc c'était vraiment super. Si vous pouvez le lire en français ou en anglais, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Je sais pas si je lirai pour tout de suite le tome 2 parce que c'est pas les mêmes personnages, mais alors j'ai vraiment grave kiffé hein. Ça c'était, c'est pas un coup de cœur mais c'est passé pas très loin, ça je peux vous le dire. J'ai vraiment beaucoup apprécié le dénouement, tout était presque parfait. Voilà. Ensuite, j'ai encore une fois voulu vider un petit peu ma palle. Du coup, je me suis centrée sur le tome 3 de Scorpie, Ceux qui tombent les masques, de Roxane Dambre, aux éditions de l'Épée. Alors, il faut savoir que je suis une fan, pas inconditionnelle, mais quand même, je suis une grande fan de Roxane. J'étais absolument sûre que j'allais apprécier son dernier tome. Et ça n'a pas failli, ça a été un petit coup de cœur. Là, on retrouve Charlotte qui part à Venise, mais c'est un léger, mais alors très léger piège. Et tout est bien mené, c'est plein d'humour, il y a toujours cette petite romance que j'aime énormément. Et cet humour qui est... Ah. Et puis Charlotte, elle est tellement naturelle, elle a tellement de qualités en même temps, elle a tellement de faiblesses qui font d'elle quelqu'un de totalement à part et qu'on aime énormément suivre. Enfin, j'ai vraiment... Si vous n'avez pas encore lu un livre de cet auteur, mais franchement, mais essayez parce que c'est un savant mélange de tout et... c'est addictif, c'est profondément addictif et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je suis déçue que ça soit terminé déjà et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle nous proposera ensuite. Et enfin, je vais vous présenter le dernier livre entier que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de L'Épouvanteur tome 1, L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Alors là aussi c'est un livre qu'on m'a prêté, ce n'est pas du tout le genre que je lis habituellement, c'est un petit peu horreur jeunesse, je ne lis pas d'horreur. Je suis contente de l'avoir lu à 23 ans et non pas à 15 parce qu'à 15 j'aurais perdu le sommeil de mes nuits auquel je tiens hein. C'est un petit livre un petit peu ouais, d'horreur de... Voilà, bah, l'apprenti épouvanteur ça s'entend, hein. Épouvanteur, voilà, épouvante. Ça parle de sorcières, de chasse aux sorcières, trucs comme ça, et puis bien dans le sens glauque hein, qu'on connaissait au départ. Donc voilà, ça m'a un petit peu... Ça m'a prise là et pourtant j'ai bien apprécié parce que c'est bien raconté, j'ai trouvé que c'était très fluide. Et assez intéressant quand même et pas à ma portée mine de rien hein, parce que là j'aurais pu dire Didier je m'arrête parce que j'ai un peu peur là mais non ça s'est bien passé et c'est une saga très intéressante, très originale aussi donc en tout cas le début m'a accroché et m'a pas mal marqué donc on verra bien, peut-être que je lirai la suite. Petite mention spéciale à Moustique qui m'a prêté le bouquin justement, j'ai failli oublier de te faire un coucou donc salut. Et comme je suis une grosse morphale de livres, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer un autre bouquin avant la fin du mois, donc le 31 au soir. J'ai commencé Rune tome 2 Immortel de Edna Walters en auto-édition. Je ne pourrais pas tout dire, je vous en parlerai le mois prochain, mais c'était tellement addictif, tellement bien. Voilà,
J'en dirai pas plus, mais c'était tellement cool, il faut que je tape ma chronique. Donc vous aurez la chronique avant la vidéo, mais ah, c'était cool, j'en veux encore. Voilà les rêveurs, ce sera tout pour le mois de mars. J'ai lu donc comme vous avez vu un certain nombre de bouquins, une quinzaine. J'espère ne pas avoir raconté trop d'imbécilité, que c'était à peu près intéressant quand même. Et j'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Si vous avez, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu, ce que vous connaissez comme bouquin parmi ceux que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si vous font envie ou pas. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril, plein de bonnes lectures. Et on se retrouve le mois prochain pour toutes les vidéos habituelles. Voilà, je vous fais des poutous!